Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les élections communales se rapprochent et sur Héron, 3 camps, répartis sur 4 listes, vont se partager les voix du scrutin. La liste du bourgmestre, apparentée au Parti socialiste, qui, si elle n'a pas la majorité le 14 octobre, a clairement signalé vouloir s'allier avec les écolos. L'entente citoyenne, qui rassemble MR et CDH. Et enfin, vous Héron, une liste citoyenne, issue et apparentée à aucun parti politique. La mise au jour de multiples scandales financiers et politiques a eu un poids évident dans la naissance toujours plus nombreuse de listes citoyennes. L'objet de ces listes est régulièrement de vouloir insérer une éthique dans le fonctionnement de la vie politique et également d'amener cette politique à être bien plus proche de la vie concrète des citoyens. Après le débat politique retransmis par RTC le 2 octobre en soirée et qui a mis en présence le bourgmestre sortant, Éric Hopfen, PS, et son acolyte Luc Viatour, échevin et écolo, René Delcourt, MR et représentant l'entente citoyenne, et enfin Alexis Clause, pour vous Héron, l'idée est de vous présenter une interview de cette liste citoyenne pour aller plus loin dans certaines réflexions. Nous allons donc poser des questions parfois impertinentes et nous assurer que les réponses ne sont pas de la langue de bois. D'ailleurs, vous Héron revendique cette impertinence de ton et cette anti-langue de bois. Ils se veulent à l'écoute de ce que les gens veulent dire, sans les coincer dans des réponses alambiquées qui souvent sont destinées à noyer le poisson. Ainsi seulement, estiment les membres de cette liste, est-il possible de rencontrer les gens dans ce qu'ils vivent au quotidien. Mettre en place la réalisation de projets exige de la réflexion et une écoute de ces réflexions, des rencontres, ce qui permet de rassembler les énergies et les idées de sorte que la finalisation satisfasse le plus grand nombre. Je cite ici Alexis Clause, qui sera donc notre premier interlocuteur, suivi de quelques autres. Bonjour Monsieur Clause, vous avez 44 ans, vous travaillez à la région Wallonne et vous êtes passionné par la plongée. Comment en êtes-vous arrivé à faire de la politique? De fil en aiguille, on se rend compte qu'il y a en fait plein de problèmes récurrents au niveau de la mise en œuvre de la politique communale. Et on essaye de vouloir changer les choses, et pour changer les choses, je me suis investi en politique. En 2012, vous étiez dans la liste du bourgmestre. Que s'est-il passé pour que vous soyez maintenant exclu du PS et que vous siégiez comme conseiller indépendant? En fait, la liste du bourgmestre n'a jamais apprécié le fait que je m'exprime ouvertement et que je dise les choses telles qu'elles sont. C'est systématiquement une manière de dire à demi-mot les choses qui ont fait que de fil en aiguille, on se rend compte lorsque l'on est dans la liste du bourgmestre que l'on n'a pas le droit à la parole, à la liberté d'expression. Et si on parle, on est mal vu et on est écarté. Pourquoi avez-vous lancé la liste vous Héron? Est-ce que c'est une revanche personnelle? Non, du tout. À partir du moment où on cherche à ce que le citoyen soit entendu et qu'il y ait une liberté d'expression et de mise en œuvre par rapport à ce que le citoyen souhaite, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque on se cache derrière des commissions consultatives dont on ne tient pas compte. D'ailleurs, le bourgmestre l'a mentionné dans Sud Info récemment, du moins dans le document en papier, puisque dans la version électronique ça a été rectifié. Il fallait pouvoir que le citoyen puisse être entendu et les souhaits du citoyen surtout reconnus et mis en œuvre. Actuellement, la politique fait que c'est une politique politicienne où on fait tout ce que l'on peut pour briller, pour se mettre en avant, pour faire de la récupération politique sur les choses qui sont réalisées par d'autres. Et ça, on n'en veut pas. Ce qui est important, c'est que le citoyen puisse se retrouver, et c'est pour ça qu'en lançant Vous Héron, en janvier 2018, on a axé la mise en avant et les candidats, les équipes, en fonction du souhait des personnes de rejoindre Vous Héron. Et donc c'est une liste qui est entièrement citoyenne. Certains ont une carte de parti, d'autres en avaient une, ont été exclus, justement parce qu'ils ont rejoint Vous Héron, et nous sommes financés par nos propres deniers dans cette campagne électorale, et ça montre bien la volonté des citoyens de mettre en œuvre une politique citoyenne. Monsieur Clause, lors de ce débat télévisé, vous avez entendu le bourgmestre actuel faire état de son bilan.
Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Sur son bilan, je n'ai pas forcément de critique à faire sur la réalisation, mais surtout sur la manière de faire et de communiquer. En fait, prenons par exemple, lorsqu'ils ont envoyé un courrier à tous les habitants de la commune de Héron, du moins Voiret et Héron-Lavoie, en leur disant qu'ils étaient obligés de mettre une administration d'épuration, ce qui est faux. Nous sommes en zone d'épuration individuelle, et donc ils peuvent éventuellement devoir mettre des ministrations d'épuration, mais ils ne sont pas obligés. Ça rentre dans des cas bien particuliers d'obligation dans certains cas. Et donc c'est cette manière de communiquer qui biaise la manière de faire et politiquement, pour moi, incorrect. Et si le citoyen a des droits et des devoirs, parce qu'on rappelle souvent les devoirs du citoyen, je pense que la commune a des droits, elle a des devoirs, mais elle doit également montrer l'exemple. Il y a beaucoup de cas et d'endroits au sein de la commune qui ne montrent pas du tout l'exemple, alors que eux se permettent de l'exiger aux citoyens. Madame Corinne Mauss, vous travaillez à la Fédération Wallonie-Bruxelles, où votre formation d'architecte vous est plus qu'utile, notamment dans votre mission concernant les bâtiments scolaires. Vous faites également partie de la Commission locale du développement rural, CLDR, et vous vous intéressez grandement à tout ce qui touche à l'énergétique. Vous avez été l'une des premières à rejoindre les rangs de Vouéron. Pourquoi? Pour moi, ça me paraissait quelque chose de naturel. Déjà, dans mon quotidien, je suis de nature aussi à laisser dire les choses et apprendre à écouter les autres. Donc pour moi, ça faisait partie d'une suite logique, je dirais, par rapport à mon parcours. Et je pense aussi que, je veux dire, dans mon métier, j'adore en effet laisser parler tout le monde pour en avoir tous les avis. Et comment est-ce que ça a démarré cette histoire? Alors en fait, Alexis m'a parlé de son projet de faire une nouvelle liste. Et puis après mûre réflexion, ça a fait chemin dans ma tête et ça m'est apparu comme quelque chose de naturel en fait par rapport à ce que je fais déjà ou ma façon d'être. Et donc quelque part, je tiens à mettre mes compétences à disposition de projets pour la commune, pour le bien des citoyens. J'ai mon franc-parler, mais j'adore ce qui est écoute, échange, partage. Et donc j'ai vraiment à cœur de relayer la voix du citoyen. Monsieur Hervé Libois, vous avez 69 ans, vous êtes pensionné, mécanicien à la retraite et membre du comité consultatif de l'aménagement du territoire et de mobilité, CCATM. Et ce depuis 6 ans. Vous aussi, vous avez été exclu du Parti socialiste après 30 ans de bons et loyaux services, pour cause de grande gueule, et parce que vous avez osé vous inscrire sur la liste Vouéron. En outre, vous vous sentez particulièrement concerné par le bien-être des animaux et par les aînés dont vous faites partie. Selon vous, que manque-t-il aux aînés de la commune? Ce qui manque est un peu plus de respect envers eux. Les aider de toutes les manières dans leurs démarches personnelles. Le porte-à-bus peut servir à les conduire aussi. Et aussi, la commune peut se déplacer vers eux quand il y a des handicapés ou des malades qui sont au lit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour régler leurs documents personnels aussi. Une panne de courant, on peut les aider, les renseigner pour voir à quoi ils ont droit, parce que les assurances ne sont jamais très explicatives. Excusez-moi. Pourquoi ne pas aussi aider, ne pas engager, je vais dire, les bus de la commune pour les conduire vers des lieux de villégiature ou pièces de théâtre au prix courant du frais du bus? Vous avez dit être sensible au bien-être des animaux. Pourquoi, selon vous, est-ce vraiment important de mettre ce point dans un programme politique? Pourquoi? Parce que je voudrais éviter ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps à Voiret-l'Évêque, la mutilation d'un poney. Aussi, combien de fois a-t-on dû saisir des animaux à Voiret-l'Évêque, à Coutouin, en 2017-2018? Et n'oubliez pas que les animaux servent au bien-être des anciens, qui sont seuls ou malades. Madame Roxane Hoth de Loy, alias Roxane Hoth, vous avez 55 ans. Vous travaillez à la province de Liège dans un service de promotion et d'éducation à la santé. Vous y sévissez depuis un certain nombre d'années
et vous vous gérez une équipe jusqu'à 40 personnes. Dites-moi, une personne comme vous, comment ça se fait que vous avez rejoint, vous et... Eh bien, en fait, j'avais porté toute ma confiance sur l'équipe en place actuellement. Et je croyais vraiment qu'on pouvait évoluer dans une commune ouverte, avec un esprit ouvert. Mais voilà, ici, lors de la dernière législature, j'ai remarqué à plusieurs reprises que ce n'était pas le cas. Que bien souvent, lorsqu'on avait un conflit, lorsqu'on voulait être écouté, lorsqu'on appelait le bourgmestre, son collège, peu importe, effectivement, ils nous reçoivent. L'échange est sympathique, convivial, ils nous entendent, ils disent oui, et puis rien ne se fait. Donc finalement, bon, une fois, deux fois, trois fois, j'ai perdu confiance en fait. Et j'étais déçue aussi. Donc du coup, lorsque j'ai entendu la création de la liste Vouéron, qui se valait être une liste citoyenne, avec un réel partage, avec une réelle écoute, et avec surtout comme point d'honneur était la communication, la mise en avant des opinions de chacun, j'ai été séduite et c'est pour ça que j'ai rejoint la liste. Et pour répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, l'objectif de Vouéron est d'influencer au maximum la façon de faire de la politique dans la commune, de sorte que chaque citoyen se sente impliqué. Vous venez d'entendre Alexis, Corinne, Hervé et Roxane. Demain, vous aurez le plaisir d'entendre Claude, Élodie et Brigitte. À demain!